Si les Jeux olympiques, dits Jeux antiques, en référence à l'époque qui les a vus naître, datent du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est qu'en 1896 que cette compétition sportive fut remise au goût du jour par Pierre de Coubertin qui créa à cette occasion le Comité international olympique. C'est une expérience incroyable, unique, et je pense que ça va être magique, vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on découvre ensemble 5 éditions des Jeux olympiques qui ont marqué l'histoire de la compétition et de la société. Et restez bien jusqu'au bout car il y a un 6e fait bonus. 1900, Paris. En cette année 1900, les Jeux olympiques qui se déroulent à Paris voient s'ajouter une nouveauté de taille à leur organisation. Le Comité international olympique décide enfin d'ouvrir la compétition sportive aux femmes qui en sont exclues depuis l'Antiquité puisque les Jeux étaient, à cette époque, synonymes de virilité. Toutefois, seule une poignée de disciplines leur est alors accessible. Le tennis sur gazon, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Des sports alors considérés comme étant compatibles avec la féminité et donc avec les stéréotypes de genre dont souffrent les femmes à cette époque. Cette année-là, sur 997 participants, 22 athlètes sont ainsi des femmes. 1924, Chamonix. Il faut attendre 1921 pour que le Comité international olympique décide d'organiser l'équivalent hivernal des Jeux olympiques. En 1924, à Chamonix, débarquent pour la première fois les Jeux olympiques d'hiver. La compétition, entièrement dédiée au sport d'hiver, attire alors plus de 10 000 spectateurs. Organisée la même année que les Jeux olympiques d'été pendant 70 ans, ce n'est qu'à partir de 1994 que les JO d'hiver seront finalement organisés en décalé tous les 2 ans. 1960, Rome. Les Jeux olympiques de Rome, en 1960, marquent aussi les grands débuts des Jeux paralympiques. En 1948, en marge des Jeux olympiques, à Londres, s'organise grâce au neurochirurgien Ludwig Guttmann une compétition à laquelle participent 16 vétérans en fauteuil roulant. Les épreuves, du tir à l'arc et du netball. 12 ans plus tard, à Rome donc, le Comité international olympique accepte de consacrer une compétition à 400 athlètes souffrant chacun d'un handicap. C'est alors qu'apparaît une compétition baptisée les 9e Jeux internationaux de Stoke-Mandeville en référence aux Jeux internationaux de Stoke-Mandeville auxquels en 1952 avaient participé plusieurs vétérans. 1980, Moscou. En 1980, les Jeux olympiques de Moscou ont lieu en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Les États-Unis appellent à boycotter les Jeux qui se déroulent cette année-là en territoire ennemi. Et pas moins de 67 pays occidentaux répondent à l'appel, prétextant vouloir protester contre l'invasion de l'URSS en Afghanistan. Cette même année, et alors que la Pologne se trouve sous l'influence de l'Union soviétique, l'athlète polonais Władysław Kozakiewicz remporte l'épreuve de saut à la perche et au passage un nouveau record du monde contre l'athlète soviétique Konstantin Volkov. Et ce, malgré les tentatives de déconcentration du public rythmées par des sifflets et des insultes. Après avoir été déclaré gagnant, le Polonais ne manque pas d'adresser un joli bras d'honneur au public avec le sourire. En réponse au boycott de 1980, 4 ans plus tard, lors des Jeux olympiques de Los Angeles, l'URSS ainsi qu'une quinzaine de pays du bloc soviétique boycottent à leur tour les JO. 2000, Sydney. En cette année 2000, lors des Jeux olympiques qui se déroulent à Sydney, la Corée du Nord et la Corée du Sud choisissent de s'unir et de défiler ensemble sous un même drapeau et dans des uniformes identiques lors de la très symbolique cérémonie d'ouverture. Sur ce drapeau apparaît un fond blanc sur lequel figure une Corée unifiée de couleur bleue. Une image rare et marquante que les spectateurs des Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent en 2018 à Pyeongchang ont pu apprécier de nouveau. Et le 6e fait bonus, 1936, Berlin. Au pouvoir depuis 1933, Adolf Hitler compte bien utiliser les Jeux olympiques qui se déroulent à Berlin en 1936 pour asseoir encore un peu plus son autorité. Objectif : promouvoir encore et toujours l'idéologie nazie et faire la promotion de la race aryenne. Mais tout ne se passe pas tout à fait comme il l'avait prévu. En effet, ce n'est pas un Allemand qui s'apprête à marquer les esprits des plus de 100 000 spectateurs présents cette année-là, mais Jesse Owens, un athlète afro-américain. Et c'est notamment face à l'Allemand Lutz Long que Jesse Owens remporte l'épreuve de saut en longueur. Bien sûr, l'embrassade des deux sportifs, survenue juste après la victoire de l'Américain sous les yeux d'Hitler, a elle aussi marqué les esprits. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Et moi je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous plaire. Allez, bye!